guinéenne a une vision. Et c'est cette vision qui nous a permis de suivre le président de la République. La vision précède le projet. Et un projet qui n'est pas précédé de vision est irréaliste. Et cette vision de transformation qualitative de la Guinée est en cours. Même si les effets et les impacts peuvent être difficilement perçus par un peuple assoiffé de justice, de développement, d'infrastructures, mais surtout de bonne gouvernance. Mais la structure de l'économie guinéenne aujourd'hui augure un lendemain meilleur pour garantir le développement de la Guinée. Sur des attentes de 3,5 milliards de dollars, on est à plus de 5 milliards de dollars. Ça prouve à suffisance que les partenaires croient à la Guinée. J'invite les Guinéens à croire à la Guinée. Le développement d'un pays n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Nous devons mettre en place toutes les garanties de confiance. D'abord, garantir le développement, c'est construire les bases de la stabilité. Comme le développement ne se décrète pas, c'est un processus continu, il faut créer les conditions de la stabilité et pomper l'évolution du pays vers le développement. Et aujourd'hui, nous avons une structure institutionnelle économique qui rassure les partenaires. Nous avons des opportunités en matière d'investissement minier qui rassurent les partenaires. Aujourd'hui, nous avons une gouvernance politique qui rassure les investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons une diplomatie qui affirme l'autonomie, mais aussi la sérénité que les Guinéens ont pour gérer, d'abord capter et gérer les capitaux étrangers. Nous avons un processus de sécurité juridique qui rassure les investisseurs. Mais qu'est-ce qui nous reste? C'est d'amener le peuple à croire. Et ça, c'est un combat de longue haleine. Le levier le plus important, c'est l'éducation. Et l'éducation doit être soutenue par des réformes constitutionnelles, des réformes structurelles qui puissent assurer la crédibilité de l'État ou la crédibilité de l'action publique, mais aussi celle des collectivités locales. Et j'ai le courage de vous dire, c'est une opportunité que la constitution guinéenne, que le CNT est en train de finaliser, est une constitution qui répond à cette vision, est une constitution qui répond aux attentes exprimées par les Guinéens, est une constitution qui s'est inspirée des meilleures pratiques en tirant les leçons de l'histoire politique de la Guinée. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas modifiable, mais elle ne sera pas falsifiable. Elle ne sera pas tripatouillable. Elle peut être révisible, mais elle ne sera pas tripatouillable. Nous prenons le peuple en témoin, parce que le peuple est le premier et le gardien le plus sûr de la Constitution, en plus des autres institutions démocratiques. Et j'ai dit, pendant le mois de mars, le débat sera lancé sur cet avant-projet. Il sera lancé dans une innovation sans faille, il sera lancé dans une transparence sans faille et il sera lancé dans la confiance et dans la sérénité. Nous serons prêts à écouter tous les compartiments de la société guinéenne. Nous serons prêts à débattre n'importe qui. Ce que nous avons mis en place, c'est le reflet de la volonté exprimée par les citoyens guinéens lors des différentes consultations que nous avons tenues dans le pays. Oui, justement, quand vous dites que le débat sera lancé, est-ce que ça revient aux consultations ou bien est-ce que ça revient à la défense du texte? Le débat sera lancé autour du texte, monsieur. C'est très clair. Et puis, je pense que ma parole n'a pas d'ambiguïté. Oui, bien sûr. Le débat est terminé. Nous avons un texte. Mais comme doter un pays d'une constitution est un processus. Donc c'est la pédagogie pour que les gens comprennent. Nous avons franchi d'autres étapes et nous avons présenté aux Guinéens ce qu'ils nous ont demandé de faire. Est-ce que ça répond à leurs aspirations? Ce n'est pas un texte qui est la volonté d'une personne. Et ça ne sera pas l'otage aussi d'un groupe de personnes. C'est l'expression de la volonté exprimée par les Guinéennes et les Guinéens. Et je vous assure que l'impartialité et la neutralité par laquelle nous avons fait les mises en commun, nous avons la sérénité que les Guinéens seront fiers.